comme si j'étais perdue parce que je suis par exemple sur la carte de l'Afrique, au cœur de l'Afrique et que ça me montre plein de flèches partout pour me dire: «Je choisis quoi pour te répondre?» Alors tu vas te positionner à un endroit ou alors là où tu t'es posé. Je vais me poser n'importe où, là Oui, où l'esprit me conduit. c'est ça. Ça me dit Afrique noire, Oui et où précisément? ceinture équatoriale. Ceinture équatoriale. Très bien. Quelles sont les informations qui t'arrivent? Qu'est-ce que tu vois? Et en même temps, j'ai le mot Mali qui arrive aussi. Oui. Eh bien, c'est parti avec le Mali. Qu'est-ce Alors qui com nourriture, c'est ça la nourriture et l'eau. oui. Quel est l'élément principal ou la le oui, l'élément principal, la base de la nourriture du Mali, par exemple? Ça me dit le mil. Le mil, très bien. Oui, Je comprends pas parce que ce que je vois, c'est comme si je voyais une espèce de véhicule, ça ressemble à un hélicoptère, mais c'est comme si c'était une espèce de tu vois les cannes pour les golfeurs là? oui, Ça a la forme de ces cannes et derrière ça remonte et au-dessus, il y a une sorte de petite hélice. Je comprends pas trop ce que je vois là. Je sais pas pourquoi je vois ça. C'est comme si ça ressemble à, des endroits dans les arbres, oui, heu, où les gens habitent quoi. C'est comme si je oui, voyais un système comme ça et ça tourne. d'accord. Alors tu vas zoomer sur les cannes de golfeurs que tu vois. Est-ce que tu as des informations? C'est très bizarre. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je suis pas, D'accord, c'est comme si je les voyais maintenant côte à côte et vue de face. Tu vois? oui, Avant, j'en voyais de profil pour voir le dessiner, mais là, c'est comme si je le voyais de face et oui, ça me fait penser un petit peu à une matrice. C'est comme à si une je voyais matrice. mmh c'est comme si je voyais des alvéoles de ruches Oui, côte à côte et et il y a des endormis dedans. donc tu as parlé de matrice? Ouais. En fait, Ah, c'est comme si, les personnes se sentaient en sécurité oui, dans le peu de confort dans lequel ils sont et dès lors qu'ils ont de quoi c'est ça, ça me parle de subsistance. C'est dès lors qu'il y a une source de subsistance, oui, c'est suffisant pour maintenir une sensation ou une impression de de vérité d'être. Je sais pas comment dire. C'est comme si j'ai de quoi me nourrir, même si c'est juste de quoi me nourrir, oui, je suis encore en vie et en sécurité. C'est comme si j'avais quand même toujours, entre guillemets, «une sorte de toit». d'accord, Je suis pas perdue et donc c'est comme d'accord, si la nourriture et l'eau, quand bien même des fois il faut faire des kilomètres pour avoir de l'eau, c'est toujours encore mmh, une illusion de sécurité d'accord, et aussi un moyen ou comment dire? Heu, Pas pour ceux qui sont dans cet état, mais c'est comme si c'était un moyen de contrôle quelque part. c'est ça. Il y a Est-ce que il y c a un minimum à manger, un mmh, minimum à boire et
tu passes tout ton temps à t'occuper de ce minimum pour vivre d'accord, et d'accord, tu fais rien d'autre pendant ce temps. d'accord. Donc si je te dis un dispositif de contrôle, Alors ça me dit perpétuel et permanent. d'accord, donc perpétuel et permanent. Oui. OK. Ce dispositif, tu as dit que ça toucherait la nourriture et l'eau. Alors regarde, Non, ça touche les êtres humains oui, qui passent tout leur temps et qui utilisent toute leur énergie pour subvenir à leurs besoins alimentaires, leur survie. d'accord. Donc en C'est-à-dire fait que les êtres humains, ils passent tout leur temps et toute leur énergie à survivre et tant d'accord, que tu survis, c'est tu es ça, dans comme une sorte de conditionnement. c'est ça. C'est pour ça que je les vois tous comme dans des ruches, comme s'il y avait une personne dans chaque alvéole et ils sont endormis. Ils sont pas réveillés du tout, C'est ils sont ça. là et ils croient qu'ils sont en train de chercher à manger, de chercher à boire, qu'ils croient qu'ils sont en vie. Mais non, ils sont Heu, complètement endormis. d'accord et donc le contrôle, c'est justement ça, c'est pour les empêcher de réfléchir. Être toujours en train de chercher de quoi se nourrir. C'est ça. D'accord. Est-ce que ça touche, alors là, tu étais, au Mali. Est-ce que ça Ouais. touche tout le Mali? J'imagine qu'il y a des zones rurales. Est-ce que c'est la même chose dans les zones rurales que dans les zones, forestières? À ta question, ça répond oui et c'est Oui, comme si je regardais, des endroits un peu plus denses démographiquement parlant, heu, ça reste la même croyance. d'accord, C'est une Ça me parle de croyance. La oui, croyance que, heu, survivre, c'est vivre. d'accord, Il y a pas d'histoire d'être, oui, c'est juste une histoire de: «Je dois survivre». C'est un peu la loi de la jungle. Je dois être fort, je dois être, heu, capable de me nourrir, de nourrir ma famille, de protéger les miens. C'est toujours une histoire, c'est un peu comme des histoires heu, d'un animal qui doit chasser pour s'alimenter. C'est pas comme, heu, un oiseau qui se pose pas de questions, qui va de branche en branche et qui va prendre l'insecte qui est au passage, ceci ou cela. Il se pose pas de questions, lui, il est dans la liberté. Mais, heu, mais là, ce que je vois, contrôler. c'est les êtres humains, comme certains animaux qui doivent chasser pour s'alimenter, ils sont contrôlés par quelque chose. Il s'agit de quelle matrice? Alors, c'est comme si elle faisait le tour. Matrice nourricière. Oui, Alors c'est marrant, c'est lié au ventre, c'est lié, heu au nombril, enfin à l'ombilic. oui, C'est lié à ce schéma, on va dire maternel. mmh mh, Je suis alimentée par ma mère en tant que fœtus dans le ventre de ma mère. C'est comme si la méthode était la même. On t'alimente et mmh. tant qu'on t'alimente, tu te sens en sécurité D'accord, et donc tu ne réfléchis pas par toi-même. d'accord. Tu Donc es c'est dépendant de l'alimentation et du coup, ben, c'est la seule chose qui t'importe pour pouvoir te sentir, heu, vivant. d'accord. Est-ce que cette matrice-là, elle atteint, finalement, est-ce que c'est culturel? Ça devient culturel? Ça me dit ça me dit non, c'est quelque chose Dans les qui est traditions? qui est
qui est inscrit en général dans l'humanité. C'est le Oui, schéma, on va dire, c'est le schéma dans lequel on est inscrit depuis en tant que fœtus, tu vois? On vient au monde par la mère qui nous porte oui. dans sa matrice Mmh. et on est alimenté par le cordon ombilical. C'est toujours le même schéma matriciel, on va dire, D'accord, et tant qu'on est relié au cordon, on dépend de la matrice de la mère d'accord. pour survivre, on va dire. C'est comme si il y a pas de notion de souveraineté, il y a pas de notion de «j'ai une conscience propre». Ça me dit «si», mais c'est comme si la conscience, de la nourriture, du besoin de survie, voilà, c'est ça. La conscience du besoin de survie, heu, couvre tout le reste. Mmh. C'est comme si elle te fait oublier que tu pourrais être souverain en sortant de la matrice nourricière. Oui. Te dire: «Ça y est, je ne suis plus un bébé, c'est même pas je suis plus un bébé, je suis plus un fœtus». Après il y a le bébé, tu vois? C'est comme si c'est incroyable, c'est comme si c'était, le schéma en fait de l'être humain Mmh. au moment où il est dans le ventre de sa mère. Il Mmh. dépend de faire forcément de tellement de choses, y compris des émotions de la maman, Mmh. de ce qu'elle vit dans son environnement, donc c'est encore toujours pareil. C'est comme si on faisait une similitude avec l'être humain Mmh. dans la nature. Mmh. Il croit dépendre de son environnement. Oui. Heu, des fois, ses émotions, il est obligé de s'asseoir dessus parce que sa survie alimentaire est prioritaire. Si j'ai pas à manger, si j'ai pas à boire, je meurs et mes émotions de toute façon, elles vont rien y changer. C'est comme s'il y avait toute une sorte de schéma prépara préparatoire. C'est déjà un conditionnement si tu veux, un premier conditionnement de par notre, façon de venir au monde. C'est comme si on était préparé à toujours être alimenté Mmh. par une source extérieure. C'est ça. Au début, ça démarre par le cordon ombilical avec la maman, mais c'est aussi un besoin. Bah oui, parce que sinon tu on va dire, c'est au niveau de l'incarnation, hein. C'est toujours pareil, c'est la partie qui s'incarne ou la partie de densité, de matière, la Mmh. partie organique et inorganique, celle qui nous permet d'exprimer qui on est, on va dire, Mmh. qui nécessite de la nourriture. C'est ça. D'accord. Alors, tu m'as dit que ça, c'est pas, uniquement, là où tu es, c'est-à-dire, en Afrique, au Mali. Est-ce qu'il y a, quelque chose de spécifique, par rapport à cette matrice reliée aux besoins, à un besoin extérieur de subsistance, dans ces lieux-là? Est-ce que ma question est claire? Moi, ce que j'entends juste, c'est que ça me dit: «Programme, programme, programme». C'est comme s'il fallait assécher cette zone-là. Il Oui, f il y a comme une volonté d'isoler et ça me dit cette zone-là, mais certaines zones. Ça me parle d'isoler certaines zones, de créer une aridité. oui. En Afrique? Au Mali? Alors c'est le Mali, c'était le Mali, je sais pas pourquoi ça m'a lancé l sur ça Oui. et c'est même, tu vois? Et c'est comme après peut-être des événements qui sont arrivés récemment, peut-être illustrent bien cette façon dont le pays s'isole lui-même, quelque part, retrouve cherche à retrouver sa souveraineté. Il commence déjà par s'isoler de la domination, française et c'est comme si c'était un premier pas vers sa souveraineté, mais il y a comme une histoire heu, Revenir à zéro. de transposition. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? Ça commence où? Et 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 on va dire que c'est un chemin. C'est comme si
tout n'était pas encore clair pour cette partie-là de l'Afrique, en tout cas pour le Mali. C'est pas encore clair pourquoi ils veulent leur souveraineté, mais en tout cas, c'est clair qu'ils veulent leur souveraineté. Et la volonté, c'est la domination, le contrôle, etc., de plein d'autres endroits de l'Afrique et du monde. C'est toujours pareil. Est-ce que tu vois le besoin de revenir au vivant? Écoute, c'est pas clairement le besoin de revenir au vivant. C'est comme si quand tu dis ça, c'est comme si je voyais que les gens, ils se regardent. Oui. Parce que c'est pas clair pour eux? Le besoin du vivant. Ils sont Oui. dans le vivant, si tu veux, ils sont plus livrés à eux-mêmes, dans la nature, que nous, quand on vit dans une ville ou quoi. Ils sont plus à la source du vivant que quelqu'un qui vit dans une ville ultra moderne, pleine de Mmh. béton. Mmh. La problématique, c'est pas là chez eux. C'est comme si le vivant, chez eux, c'est plutôt survie. Il n'y a pas Oui, vivant égal être en vie. oui, oui. Et communiquer avec ce vivant pour ne manquer de rien. Mmh. Ça me dit si. C'est comme. Alors, c'est le Ça contrôle et la soumission a oui. fait croire à cette population, entre autres, qu'ils devaient subvenir à leurs besoins en faisant certaines choses, certaines pratiques agricoles, des puits, des machins, des trucs. C'est comme si on voulait les déposséder de leur savoir ancestral, de Mmh. leurs connaissances mises de côté, Mmh. comme si quand le blanc tout-puissant est arrivé, Mmh. il a voulu leur montrer qu'ils n'avaient aucune connaissance et qu'ils ne savaient rien, qu'ils étaient Mmh. incultes, Mmh. alors qu'ils savaient vivre en harmonie avec ce qu'ils avaient, la terre sur laquelle ils vivaient. Ils savaient être en contact avec le vivant, ils savaient que, tiens, je vais marcher là, et là, je vais trouver de quoi boire, je vais marcher là, et là, tiens, je vais avoir à manger. Je vais planter un truc ici, ça va produire ça. C'est comme si ils avaient ils avaient d'autres rituels. Ouais, je veux dire, ils avaient des rituels. Ils avaient ces rituels et ça montre comme une sorte de respiration, Alors, est-ce d'échange avec le que vivant, justement, qui était, mais qu'ils ont perdu de vue parce qu'il y avait cette soumission, cette volonté de mmh, normaliser. est-ce qu'on leur a fait croire quelque part, parce que ça a été peut-être voulu aussi, qu'ils sont un peu trop nombreux par rapport à la démographie pour pouvoir, vivre, bien vivre? Alors, quand tu me demandes ça, c'est comme ça me disait, sans doute, mais c'est parce qu'ils ont forcément tous entendu. C'est comme si tout ce que le tout-puissant blanc colonialiste est venu amener comme idée, il y Mmh. a eu comme une sorte de Gangrène. choc. Mmh. Non, je dirais, ça commence plutôt par une sorte de choc Mmh. culturel d'abord, quelque chose comme s'il y avait quelque chose qui les secouait et qui leur disait, qui remettait en question leur intégrité, leur façon d'être dans l'endroit dans lequel ils étaient. Cette quiétude, c'est comme si c'est ça. C'est comme s'il y avait une sorte de quiétude qu'on leur a retirée. On leur a fait croire que ce qu'ils vivaient, comme ils vivaient, c'était comme des bêtes. C'est ça. Vous n'êtes pas des D'accord. hommes, vous êtes des bêtes. Vous vous reproduisez comme des bêtes. Vous n'avez aucune culture, aucune connaissance. On va vous instruire. Nous, on sait, on va vous montrer comment il faut faire. Et tu vois, c'est comme ça que je vois à plein d'endroits, ils avaient une telle richesse de tout, de communication avec le vivant, une sorte de, je vois certains endroits où c'est encore, où ils sont, mais je vois pas des endroits où il y a beaucoup forcément de villes. C'est pas démographiquement, c'est pas très très dense. Euh, c'est comme s'il y avait des endroits où il y a des petits cercles. C'est Mmh. pas, ça n'a rien à voir avec des grosses villes, donc des petits cercles, on va dire. Et il y a une sorte de comme de flegme, comme D'accord. de, je fais la OK. sieste. Maintenant, c'est l'heure de la sieste. Je fais ma sieste.
Tu vois? C'est là, c'est comme si, il y a un nuage qui passe, c'est l'heure de la sieste. Mmh. Je sais qu'entre ce nuage et cet autre nuage qui va arriver dans 3 heures ou dans 2 heures ou dans 1 heure et demie, ce sera le temps de ma sieste et D'accord, je vais me poser là et je vais faire ma sieste parce que le nuage va me permettre de faire ma sieste d'accord, et après, ce sera le moment de m'activer. Il va falloir que je coupe la canne là, tac, 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 c'est comme si et tout dans un rythme, le rythme de la vie. Je me pose pas de questions, je vis au rythme du jour, du soleil, de la nature, de l'air, des nuages, de tout ce qui passe. Il y a cette, il y a pas cette prise de tête. Je sens d'accord. pas cette prise de tu vois, je vois certains endroits, je parlais de la ceinture équatoriale justement, où il y a beaucoup de densité de végétation. Il y a vraiment la présence et c'est ça que je ressentais tout à l'heure quand moi ce que je quand je me connecte vraiment à l'énergie de l'Afrique noire, c'est cette, je ne savais pas qu'est-ce que je ressentais, mais en fait, c'est cette densité du vivant, en fait. Ça me Mmh. fait comme si ça c'est comme si tous les pores de ma peau s'ouvraient et j'étais en mode, «Ah voilà, maintenant je comprends». C'est comme s'il y avait tellement de végétation, tellement de respiration végétale, on va dire Alors et quand il y a tu pas de parles contrôle là. oui, quand tu parles du vivant, est-ce Mmh mh. qu'ils ont toujours cette notion-là ou c'est quelque chose d'éphémère chez eux? Non, c'est la base. Aujourd'hui? C'est la base. Mais est-ce C'est qu'ils inscrit l'utilisent? bah D'accord, mais non, est-ce qu'ils pas l'utilisent? tous. En tout cas Voilà, au Mali, ils cherchent à le récupérer, mais ils savent pas que c'est ça qu'ils cherchent à c'est récupérer. ça, d'accord, Et dans les endroits plus denses au niveau végétation, là, ils sont tout le temps dedans. Ils savent pas que c'est ça qui les anime. Voilà, d'accord, c'est il y a que ils sont animés par cette d'accord. énergie de vie qui circule partout. Alors, tu vas regarder maintenant, quand on dit ceinture équatoriale, est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce mot ceinture? Soumission, D'accord. volonté de soumettre. Est-ce que ça correspond à une zone bien définie, localisée, cette soumission? C'est comme s'ils voulaient rentrer au cœur de la végétation et je vois même mettre le feu, débusquer tout ce qui s'y cache, heu, éradiquer. C'est comme si on parlait de rats. Oui. Éradiquer, la peste, éradiquer, c'est horrible, Mmh. c'est éradiquer la peste noire. Mmh. C'est violent à dire, hein, Mmh. mais ça concerne pas une maladie, hein, Mmh. et ça D'accord. me fait, Donc en fait, ça me fait de la peine de le dire, tu vois même? déjà dans cette phrase, dans ce mot-là, ceinture équatoriale, il y a déjà des intentions, involutives. C'est comme si le globe terrestre, il était entouré d'une ceinture avec un gros médaillon et Oui. qu'à chaque fois, on tirait un peu plus fort sur la ceinture pour Mmh. remettre l'aiguille du tu sais le truc qui est dans le médaillon là, il y a une espèce de en fait comme pour avoir une taille de guêpe, voilà, c'est Mmh. ça, c'est je tire d'un Mmh. cran chaque fois plus fort. Mmh. Je resserre, je resserre, je resserre. Le poumon de la Mmh. terre, là, c'est comme si on voulait l'étouffer et C'est donc ça. je resserre la ceinture là, je la resserre, je la resserre, je la resserre. C'est comme si c'est la même chose. Je vais au cœur de cette densité, Est-ce que tu peux regarder si ce mot ceinture a une influence, avec des fréquences, négatives sur, la souveraineté des gens? il y a vraiment une volonté il y a une volonté de mettre à mal la souveraineté, mais il y a encore, j'ose presque pas le dire de peur que il accélère le processus. Il y a quand même encore suffisamment de vie Oui, végétale oui. et animale à cet endroit pour comme maintenir, pour empêcher la ceinture de se serrer trop Mmh. fort. C'est D'accord. comme si s'il me disait: «Cours toujours, tu m'intéresses», tu vois? C'est presque comme si, heu,
aujourd'hui je loge là, mais demain je peux être là-bas Mmh. et je m'en fous de mon toit. Mmh. Tu veux dire leur capacité adaptative? Oui. C'est comme si c'est pas important. Ça me dit le gîte et le couvert, c'est plus le couvert, c'est plus la possession d'un Mmh. toit. Mmh. Avoir des murs, un toit, c'est comme si c'était annexe. Oui. Mais alors, est-ce que tu peux voir sur ton tu regardes sur une carte là où tu es au Mali, est-ce que ce Non, que je suis tu plus au Mali dis là, je suis plus au Mali là. Là, d'accord, tu es j'ai où? plus vraiment Sur cette ceinture, sur la partie qui est vraiment équatoriale? ouais, c'est ça. D'accord, OK. Heu, est-ce que, il y a quelque chose qui peut être fait, je sais pas à qui tu peux demander pour, déprogrammer, cette influence, par rapport à ce mot ceinture? J'ai pas de réponse. C'est comme si c'était qu'il y a rien qui se passe là. Comme si Oui, d'accord, peut-être qu'il peut-être faut qu'il faut le redire autrement? Est-ce que alors c'est un peut-être petit peu comme si c'était un programme, le mot ceinture vient appuyer un programme. Si c'est un programme, est-ce que ça peut se déprogrammer? ça me dit: «Oui, bien sûr» et c'est peut-être comme s'il fallait commencer par là. Comment ça se fait que c'est ça me dit que ça comment ça se fait il y a ceinture Oui, équatoriale oui. qui existe, quoi? Comment ça se fait que c'est ces mots-là soient associés? Alors quelle était l'intention à l'origine de ce mot? Ceinture équatoriale? À 3, tu as l'information. 1, 2, 3. Ceinturer la vie. Ceinturer la vie. Est-ce que tu peux remonter aux origines? Alors je vais vérifier quand même mes informations. C'est comme si ça me disait, heu, est-ce que c'est une façon de détourner et ça me dit: «Oui, bien sûr», parce qu'en fait, les premiers mots qui sont venus, c'est le mal, le diable, c'est les forces sombres, tous ces Ouais. machins-là. C'est comme si c'était: «Vas-y, regarde là». Est-ce que Mmh. c'est pas comme si c'était une façon de pas se tromper de direction, mais comme si c'était une façon de simplifier l'origine du problème, du programme D'accord. et ça et c'est en fait, c'est ça, c'est comme si c'était plus simple de dire: «Ce programme ceinture équatoriale est mis en place par les forces sombres, le mal et cetera». C'est comme si c'est une façon de dire quand on diabolise, Mmh. ça remet pas en question la souveraineté et la C'est ça, responsabilité des uns c'est et des ça. autres. D'accord. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait, changer l'état d'esprit? Considérablement. D'accord. Mais Pas ça un c peu, mais considérablement. Et c'est comme si je voyais le globe terrestre, c'est rigolo, oui. qui bougeait un petit peu, qui vrillait Mmh. pour que justement cette soi-disant ceinture Mmh. ne soit plus au même endroit qu'avant. D'accord. Comme si les choses se déplacent. C'est plus pareil, il y a plus le Mmh. même le globe, il est plus dans le même axe, il est légèrement dévié. Faut pas trop que ça se sache, mais ça bouge et du coup tout bouge. Alors On essaie changer l'état d'esprit, est-ce que considérablement. tu peux capter concrètement ce que ça voudrait dire? C'est tellement ça peut C paraître tellement gigantesque et ça se résumerait
le plus simplement à penser que je suis toi, tu es moi. Oui. Et que Tu vois, c'est en fait de dire que j'ai l'autre mon que je ne destin connais en pas. main. J'ai mon destin en main, par exemple? Ça, Au lieu c'est de déjà une regarder, non, ça c'est déjà une étape. C'est comme ça fait partie de ce truc super compliqué, de oui, changement super considérable. Non, mais c'est si je commence par, une chose toute simple qui est: «Je suis toi oui, et tu es moi». oui, Donc je suis ton miroir, tu es mon miroir. oui, Toi et moi, on est pareil, même si oui, chacun de nous est unique. oui, On est fait de chair et de sang, on est des êtres vivants. Je suis toi, tu es moi. Je te respecte, tu me respectes, on se respecte. Il y a pas de différence. C'est mmh, ça, c'est commencer par arrêter de voir la différence d'accord, et voir en quoi tu es pareil que moi. c'est ça. Et donc ça pourrait changer la donne si chacun Ça change tout. d'accord. Est-ce que ce serait pas cette information qu'on pourrait envoyer, dans une bulle pour que chacun, celui qui veut, la Écoute, réceptionne? c'est là, c'est un peu ce que je suis en train de voir. Par exemple, je vois dans un village, un petit village, justement, d'Afrique noire. Ils ont pas grand-chose, ils sont souvent dehors, assis par terre à l'ombre d'un arbre ou je sais pas quoi, et il y en a un qui chante, il y en a un autre qui fait ci, l'autre fait ça, et je vois qu'ils se touchent juste du bout des doigts. C'est ça. On revient en vivant. Ils se touchent juste du bout des doigts et puis ils parlent et puis ils rient et puis il y a juste des mouvements furtifs. Il y a pas d'intention de: «Je te touche parce que je veux que tu comprennes quelque chose». C'est juste un échange, c'est comme si ça faisait une sorte de bzzzt, Mmh mh. une connexion. Tu as vu l'énergie? Je suis adossée à l'arbre Mmh mh. et de quand je raconte une histoire et que je suis en train de sucer une feuille de je sais pas quoi, je te touche du bout des doigts. C'est un truc qu'on fait qu'ici, qui c'est qui fait ça? Je te touche du bout des doigts et il y a quelque chose qui passe Mmh. comme une ça me fait et là, ça me ramène à l'information souterraine des mycorhizes. C'est ça. Un transfert d'informations d'ordre vibratoire et énergétique et c'est pas besoin de mots. Il y a quelque chose qui passe et il y a pas l'intention de faire passer quelque chose, c'est juste que le vivant circule, comme ça. Pouf, 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 pouf et il y a une légèreté. Il y a pas: «Tiens, c'est l'heure de se dépêcher de faire, le linge» ou ci ou là, Alors ça, c'est dans le rural par contre. C'est peut-être pas dans les c'est agglomérations. c'est comme si plus ça se densifiait, Mmh mh. plus il y a un esprit qui se rajoute heu, ça me dit du contrôle, c'est toujours du contrôle. Alors, est-ce que ce serait pas l'esprit du rural qui va finir par changer et finir par faire marche arrière à ce qui se passe, en ville? L'esprit du rural qui va changer. Bah, non, il faut pas Oui, qu'il change, il faut qu'il retourne encore, c'est comme s'il fallait qu'il régresse. Alors je sais pas comment dire, c'est régresser, ça sonne faux, mais c'est régresser dans sa domestication. voilà. Alors je voulais dire par là, le rural, les habitants ruraux vont prendre conscience de plus en plus qu'ils sont eux-mêmes. «Je suis toi, tu es moi» et Ils que ont ça ceux que je vois va là, ils ont pas besoin de conscientiser quoi que ce soit, il y a rien à conscientiser. Parce que d'accord? c'est comme si ceux-là, ils sont pas encore domestiqués. Mmh. Ils sont pas, ils s'en foutent ceux-là. Beh, L'autre, il veut aller vivre justement. dans sa ville, laisse-le aller vivre dans sa ville, nous on est bien là, tranquille, tu sais? C'est comme s'ils sont un Mmh. peu loin, voilà et c'est plutôt ceux qui sont à la ville Mmh mh. qui, quand ils ça leur arrive par hasard de passer là ou qu'il y a un échange qui se fait, ils disent: «Mais pourquoi lui il a Mmh. des couleurs?» C'est marrant de dire pourquoi il a des couleurs parce ils sont tous noirs, mais il y a de la vie. Ils sentent comme si la bouche elle a pas le même teint quand même, elle a pas la même couleur et il y a comme des joues plus remplies. Il y a comme il y a voilà, il y a une grisaille qu'il n'y a pas
chez ceux qui sont contrôlés par C'est ça. une Alors idée, par il faut que. alors je te propose que, si ça sonne juste, on envoie, des bulles d'information pour, justement destinées aux gens de la ville, mais on va l'envoyer partout. Je suis toi, tu es moi, on est unique, pour qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse. C'est comme si ça me disait: «C'est un petit peu raccourci, ça pourrait se faire», mais c'est comme si il y a une on a brûlé une étape. D'accord? Parce que je sais pas comment je pourrais expliquer ça. Tu vois? Alors quelle serait C'est cette comme étape? s'il fallait qu'il y ait une histoire de baisser les armes. Ça me dit baisser les armes. Oui. Ne plus se battre contre, des choses, qui n'apportent rien, c'est ça? La non-connaissance. Le non-vivant. Non, je rencontre quelqu'un qui a un autre aspect que moi, qui Mmh. vit différemment, qui mange différemment, qui s'habille différemment, qui parle différemment. Je ne le connais pas. Mmh. J'ai une impression que cette personne, qui n'a pas été éduquée comme moi, qui est complètement différente, elle peut être un danger pour moi. Je la comprends pas. C'est ma non-connaissance de l'autre, de la différence, qui crée des impressions de D'accord, peur, d'accord, de danger, d'accord, d'insécurité. d'accord et quel est le Ce rapport, C'est oui? genre, mais je c'est pas ce qui se passe, on va dire, au niveau de l'Afrique elle-même. Si je parle au niveau, c'est comme si c'est l'histoire de la colonisation un petit peu. Mmh. Tu as, c'est comme si cette façon dont ce pays a été colonisé par le blanc tout-puissant, Mmh. a c'est ça, c'est comme une idée qui est un virus, et ça a séparé petit à petit, mais ça et je vois que c'est partout pareil. C'est comme si c'est des endroits où, dès lors que, il y a pas eu de chef de quelque chose, tu vois? Je sais pas comment expliquer. C'est comme si, tant que les villages étaient pas dépendants D'un extérieur? heu, d'un propriétaire terrien qui a des hectares et des hectares, qui décide: «Je suis le suzerain, on va dire, de ce royaume, et tu me dois, allégeance». Tu vois? C'est dans tous les pays. En France, ça a été pareil. Avant que ce soit la France, c'était la Gaule, et ainsi de suite. C'est comme si tu observes, heu, dans le temps, tous les Mmh. endroits de la planète, il y avait pas, si tu veux, de sorte de cadastre, de d'appartenance, de territoire, de biens, et cetera. Donc chacun avait son petit lopin de terre, vivait, on va dire, pour s'alimenter, pour vivre sa vie, pour respirer, pour voilà, il se passait des choses. Tant qu'il y avait pas de contrôle de ci ou de ça, il y avait tout allait bien. Mais dès lors qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est comme si ça me disait un vent de folie D'accord, qui fait que certains, voulaient plus, pour différentes raisons, et toujours encore pareil, ceux qui n'avaient pas, soit je veux ce que je n'ai pas, je veux posséder ce que je ne connais pas pour ne plus en avoir peur, d'accord. et je deviens méchant, agressif, et je vais tuer. En fait, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur de l'autre, où on en C'est arrive ça, à baisser les armes, c'est ça? c'est ça. En fait, c'est comme si ça disait: «Arrête d'avoir peur de ce que tu ne connais pas». L D'accord, la C'est comme si cette peur de ce que tu connais pas, c'est ça, ce vent de folie.
c'est et ça ça. produit différents comportements. Soit je deviens un assassin parce que je veux tout contrôler, soit je me soumets et je deviens, un mouton pour ne Mmh. pas, parce que je ne veux pas tuer. D'accord. En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs cas de figure possibles, mais c'est toujours pareil, c'est toujours il y a un vent de folie. Je me retrouve avec quelqu'un d'autre qui a grandi différemment, qui parle différemment, qui s'habille différemment, qui mange tous ces cas de figure et c'est tu vois, je vois les nomades aussi. Je vois l'être humain qui se déplace En d'un fait, territoire à l'autre et puis qui ouais, comme contamine d'accord. les endroits où il se déplace. Au lieu de chanter, de se déplacer, tu sais, je vois les oiseaux, par exemple, qui se déplacent d'un endroit à l'autre. Ils se Mmh. posent pas toutes ces questions. Ils se déplacent, ils ont subsistance et puis ils font leur nid là où ils se sentent le mieux et ils font de leur famille, ainsi de suite et puis il y en a des fois qui vont plus loin, d'autres qui vont très, très loin et il y a pas cette D'accord. problématique. Les êtres humains, ils se déplacent et c'est comme si ça me rappelle les coucous. Mmh. Certains chassent ceux qui étaient là avant eux pour pouvoir leur prendre ce qu'ils avaient. C'est en fait, ça me dit un vent de folie, Alors c'est on va au peut-être niveau de la les conscience. inviter, oui, on va Mmh. peut-être les inviter dans ce cas à baisser leurs armes, à prendre conscience qu'il faut, baisser, ou en tout cas, canaliser cette peur de l'autre, qui ne leur apporte rien du tout, mais qui les met toujours, heu, dans une situation, de défense, en fait. Comme s'ils sont toujours en train de chercher, quelque chose. Alors en fait, ce qu'ils sont en train de chercher, c'est comme si ça me faisait un résumé là, tout ce que tu viens de dire. C'est comme Oui, si, heu, ils se connaissent pas eux. c'est ça. C'est parce qu'au début, par exemple, le miroir, il y avait pas, c'était le reflet de l'eau, tu vois? Donc je Mmh, m'effrayais en me regardant dans l'eau et mmh, je regarde l'autre et je m'effraie parce que c'est comme si je vois quand j'ouvre mes yeux, je vois mes mains, je vois mon corps et cetera, mais je vois pas mon visage et après je regarde l'autre et je vois les yeux c'est et je vois ça. ce qu'il y a dedans. Je vois comme s'il y a tout un monde que je connais pas et c'est tout ça hem, qui peut être et agréable et flippant parce que ça dépend ce qu'il y a justement dans l'autre. Donc Et le cette message, oui, perception, en fait, c'est parce que je me connais pas moi, oui, que je sais pas qui je suis, c'est ça. que j'ai peur de l'autre. Eh bien, le message dans ce cas qu'on pourrait envoyer, ce serait: «Connais-toi toi-même Et après tu peux dire: «Baisse les armes, et je suis baisse toi, tu es les moi». armes». C'est comme si c'était un ensemble de choses qui peuvent, on va dire, profiter. C'est comme un ordre, tu vois? C'est là, on est arrivé à un ensemble de choses et c'est des gens, ils se connaissent pas, ils savent pas qui ils sont et qui D'accord, sont tous uniques. Comme si d'accord, tu regardes, un pommier, il y a pas une pomme qui est pareille que l'autre, sauf celles qui sont, transgéniques et hybridées, machin truc, pour qu'elles soient toutes bien calibrées pour entrer dans la petite cagette avec les mêmes trous partout. Voilà, mais un vrai arbre qui a poussé sauvage, naturel et cetera, il y a pas une pomme qui se ressemble et bah, c'est ça les êtres humains aussi. Ils d'accord, sont tous différents et uniques et pourtant chacun vaut le coup d'être qui il est. Donc c'est apprendre d'abord à savoir d'accord, qui tu es, OK, ne plus avoir peur de toi-même pour ne plus avoir peur de l'autre, baisser les armes contre toi, contre les autres. C'est toujours pareil, c'est comme c'est je je commence par moi et après je vais plus prendre l'arme vers quelqu'un d'autre. d'accord. Eh bien, Tout un processus comme ça, ouais. je te propose dans ce cas d'envoyer cette information dans des bulles d'information. Connais-toi toi-même, baisse tes armes, tu es toi, l'autre est toi, connais-toi toi-même. C'est comme s'il y avait une sorte de d'énergie qui monte comme ça. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Sinon, je te propose qu'on arrête là Et le vent souffle. et le vent souffle.
et tu as pour distribuer, l'information. d'accord. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter avant de terminer? Avoir confiance Avoir confiance. D'accord. en la vie, Oui, en soi. oui, et ça, c'est valable aussi, pour tout le monde, en fait? Ouais, Ça ça c'est comme s'il fallait que, ceux qui savent déjà, mais qui ne savent pas qu'ils savent, devaient prendre conscience qu'ils savent quelque part et et rire de ça et comme si leur rire parce que ce que je les vois toujours rire et s'amuser et chanter, c'est comme si leur rire était contagieux et allait envoyer des bonnes vibrations partout et comme si après les autres informations qui descendent, qui pleuvent, vont permettre, à ceux qui sont devenus tristes et sérieux et mmh, séparés, on va d'accord, dire, de OK, reprendre contact avec leur propre couleur. d'accord. Et bien sur ce, on va dire merci à tout le monde.